Pour être mignonne, elle est mignonne, la petite Zhuo Lan. Presque 1 an, presque ses premiers pas, elle fait le bonheur de ses parents. Pourtant, Zhuo Lan n'existe pas, ou plutôt, elle n'a pas d'existence légale. Elle est un deuxième enfant, interdit par la loi. On la voit ici avec Zhuo Yi, sa sœur aînée. Ses parents, pendant la grossesse, ont subi toutes sortes de pressions pour faire un avortement. Son père, professeur d'université, a perdu son travail et maintenant, pour donner à Zhuo Lan un état civil, on lui réclame une somme exorbitante. Il me demande 25 000 €. Ça représente 9 années de revenus moyens dans mon district. C'est hors de question que je paie. Pourquoi je paierais? En plus, en Chine, on ne donne rien en échange en termes de nourriture, d'éducation ou de santé pour les enfants. La politique de l'enfant unique a été décrétée il y a tout juste 30 ans, dans l'intérêt du pays, pour limiter une croissance démographique exponentielle. En 1970, on avait de 5 à 8 enfants par famille selon les régions. Maintenant, c'est moins de 2. C'est un succès formidable. Il est indispensable de continuer à contrôler la démographie pour assurer la poursuite de développement économique du pays. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, la Chine s'interroge sur l'avenir de cette règle de l'enfant unique qui a aussi ses effets pervers, vieillissement de la population, problèmes de retraite, déséquilibre inquiétant garçon-fille. D'autant qu'une politique aussi coercitive et impopulaire n'est pas forcément nécessaire. Une expérience a ainsi été menée dans la province du Shanxi. Un district a été exclu du champ d'application de la loi. On y était donc libre d'y avoir 2 enfants. Surprise, le résultat est très proche de la moyenne nationale. Avant, on pensait plus on a d'enfants et plus on est heureux. Maintenant, on préfère avoir moins d'enfants et plus de qualité de vie. En fait, dans la Chine d'aujourd'hui, c'est l'économie du ménage qui dicte son taux de fécondité. Ainsi, ces jeunes femmes qui font la queue pour une consultation au planning familial pourraient donc avoir un 2e enfant dans ce district, mais n'en veulent pas. Je ne veux qu'un enfant. Je pourrais l'élever dans de meilleures conditions, avec plus de sous, pour qu'il s'habille bien, mange bien et reçoive une bonne éducation. On estime que cette politique a épargné, si l'on peut dire, à la Chine 400 millions de personnes supplémentaires. Impossible, nous dit-on, d'y mettre une fin brutale sans risquer une explosion démographique. Il faut qu'elle reste la règle, qu'elle continue à imprégner l'inconscient chinois, même si elle souffre de plus en plus d'exceptions.